أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. En une fraction de seconde, il y eut le Big Bang. Et l'univers est né. En un battement de cils, vous n'avez pas idée de tout ce qu'il peut se passer. Comment sommes-nous arrivés sur Terre? Et de quoi est fait l'univers? Le mystère de la création, le mystère de la vie tient tout entier dans cette première seconde. La science est sur le point de découvrir ce qui s'est passé lors de l'instant le plus déterminant de toute notre histoire. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Au commencement, il n'y a rien. Pas de matière, pas d'énergie, ni même de vide, car l'espace n'existe pas. Le temps ne s'écoule pas, car il n'existe pas non plus. Soudain, أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Soudain, venue de nulle part, surgit une boule de feu plus petite qu'un atome. Elle est 10 billions de fois plus chaude que le centre du Soleil. C'est l'explosion de ce point, plusieurs millions de fois plus petit qu'une tête d'épingle, qui va engendrer l'univers. Le temps commence à se dérouler. En l'espace d'une seconde, le cosmos tout entier se profile. Comment est-ce arrivé? C'est le plus grand mystère de tous les temps. Le professeur Lawrence Krauss a consacré toute sa carrière à étudier cette première seconde qui a suivi le Big Bang. Pour bien comprendre notre place dans l'univers, il nous faut revenir au tout début et à comment tout ça s'est formé. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. S'interroger sur l'origine de l'univers est une préoccupation relativement nouvelle. Car si la théorie du Big Bang est aujourd'hui largement acceptée, elle est née il y a seulement un siècle. Notre connaissance de l'univers est très récente. Il y a 80 ans, les scientifiques pensaient que l'univers était statique et qu'il existait depuis toujours. Tout cela change en 1929. À l'observatoire du mont Wilson, en Californie, l'astronome Edwin Hubble étudie la lumière émise par les galaxies. Il constate que plus une galaxie est éloignée, plus la longueur d'onde de la lumière qu'elle émet est grande. Plus les ondes lumineuses voyagent, plus elles s'étirent, et par conséquent, leur longueur d'onde se modifie. Le même principe s'applique aux ondes sonores. Plus un train approche, plus son sifflet paraît aigu. Plus il s'éloigne, plus il devient grave. Plus le train est loin, plus la distance parcourue par les ondes sonores pour atteindre notre oreille augmente. Les ondes sonores s'étirent, ce qui donne un son plus grave. Quand une galaxie s'éloigne de nous, ces ondes lumineuses s'étirent, devenant plus longues et plus rouges. On parle alors d'un décalage spectral vers le rouge. Si on regarde le spectre visible, il y a le rouge à une extrémité et le bleu à l'autre.
La radiation rouge a une grande longueur d'onde, tandis que la radiation bleue a une longueur d'onde courte. Et quand on observe l'univers, on voit les radiations des galaxies lointaines s'étirer et leur lumière devenir rouge. Et plus on regarde loin, plus c'est rouge. Les galaxies qui nous entourent présentent ce décalage spectral. Si on regarde un peu partout les galaxies lointaines, elles s'éloignent toutes de nous. Presque toutes les galaxies s'éloignent à la vitesse d'1,6 million de kilomètres à l'heure. Or, si ces galaxies s'éloignent les unes des autres, il y a forcément eu un moment où elles étaient regroupées. L'univers se dilate à partir d'un point unique. C'est la première preuve que l'univers a eu un commencement. Les découvertes d'Edwin Hubble vont donner naissance à un concept révolutionnaire, la théorie du Big Bang. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Ce n'est pas la première fois que l'homme a dû remettre en question ses connaissances sur l'univers. Les hindous avaient une vue naturaliste de l'univers. Leur monde était porté par 4 éléphants. Les éléphants étaient debout sur une tortue et la tortue nageait dans un océan de lait. Et un serpent géant entourait le tout. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إن شاء الله